L'UHFP, c'était pour nous très important. C'était l'occasion d'être avec tous les acteurs de la formation professionnelle et d'y instiller un peu d'Europe. On a pu faire venir donc 6 pays présents, donner la possibilité à d'autres collègues de venir voir ce qui se passait en France et aussi de pouvoir dire ce qu'il se passait dans leur pays. Parce qu'en tant que Belge, j'ai découvert une autre réalité, c'était des regards différents, ça nous permet de sortir de notre quotidien, de prendre un peu de distance par rapport à notre contexte qui est quand même particulier. C'est intéressant de voir qu'à travers différentes approches, on contribue tous à la même chose. On a eu envie de s'associer à ces premiers trophées de l'innovation. Ça permet de mettre vraiment l'accent sur ceux qui rendent ces formations utiles pour les utilisateurs, mais aussi qualifiantes et de qualité. Et le jury en a choisi un. C'est un projet qui consiste en fait à accompagner les professionnels du bâtiment en situation de travail pour monter en compétences et mieux faire face à la transition énergétique et à toutes les évolutions de compétences que cette transition énergétique nécessite. L'ensemble des ressources pédagogiques sont sur une plateforme qui permet d'être très souple au niveau de la mise en œuvre et de pouvoir adapter aux contraintes des professionnels notamment et de l'ensemble des stagiaires. C'est une immense satisfaction pour les équipes. Je crois qu'il récompense 3 ans de travail et puis c'est aussi une légitimité qu'on trouve à travers ce trophée auprès de nos partenaires. C'est un projet de référentiel européen. Donc des gens se sont assis autour d'une table pour penser dans une filière donnée avec des potentiels d'emploi à terme. On dit à peu près que 400 000 emplois pourraient être créés dans ce secteur de l'efficacité énergétique. Et l'intérêt, c'est qu'il a été aussi conçu avec des universités et un industriel qui est Schneider Electric. Et la conception ab initio est européenne et c'est ça qui, à mon avis, est la force de ce projet aujourd'hui. Les Erasmus Days qu'on a lancés pour les 30 ans d'Erasmus en 2017 sont prolongés en 2018. Les 12 et 13 octobre 2018, on invite tous nos porteurs de projets, que ce soit des CFA, des écoles, des universités, des associations, des entreprises, des organismes de formation qui bénéficient de nos fonds, à montrer leurs projets dans les territoires, qu'ils associent donc soit les parents, soit les journalistes, soit les élus, en tous les cas qu'ils rassemblent un petit peu les résultats aussi de leurs projets pour les montrer.